Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. Alors, ce matin, nous poursuivons avec notre série d'échanges sur l'optimisation des dépenses. C'était la thématique du mois de mai sur notre chaîne. Alors, nous avons commencé avec comment voir, comment optimiser nos dépenses, c'est-à-dire comment dépenser le moins possible. Ce matin, dans cette même mouvance, nous allons poursuivre avec l'intelligence financière pour voir comment est-ce que nous pouvons augmenter nos revenus. Alors, je suis Flora. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, vous pouvez me prénommer Flora ou lancer un coup d'œil sur la description de la chaîne pour avoir une appréhension de ma personne ou regarder notre vidéo qui parle de ce que vous gagnerez en étant abonné à notre chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment nous augmentons nos revenus sans pour autant exceptionnellement parler ni d'entrepreneuriat ni d'investissement. Ici, il s'agit de pouvoir user des stratégies importantes, des stratégies financières, des stratégies d'économie qui nous permettront d'être au top ou alors de gagner au mieux notre vie ou alors de gérer au mieux notre argent. Alors, l'objectif principal ici étant de pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons augmenter notre épargne. Nous l'avons dit, l'épargne, c'est cette clé-là qui va nous permettre d'atteindre un minimum de liberté financière. Nous le savons, l'épargne constitue cette partie de notre revenu que nous mettons en réserve ou de côté afin de pouvoir réaliser un objectif ou de pouvoir concrétiser un projet. Alors, dans cette même mouvance-là, il est important de savoir quel type de personne nous sommes par rapport à l'argent. Quelle appréhension, quel est notre état d'esprit vis-à-vis de l'argent? Êtes-nous ou alors sommes-nous des personnes dépensières? Si oui, il est important de pouvoir user de la discipline financière. Je m'explique. Si vous êtes une personne dépensière, vous devez user de la discipline financière. Premièrement, en optant de séparer votre compte courant de votre compte d'épargne. Deuxièmement, en optant soit de l'usage d'un livret d'épargne au lieu de pouvoir garder votre argent dans des comptes mobiles. Troisièmement, optez pour des tontines même si vous n'êtes pas trop sociable au lieu de pouvoir choisir de garder autant pour moi votre argent dans une caisse à domicile. Alors là, je crois que j'ai planté le décor. Alors je partage avec vous aujourd'hui 8 clés qui nous permettront de pouvoir augmenter nos revenus sans parler d'investissement, sans parler d'entrepreneuriat. Alors, restez jusqu'au bout parce que le 8e concerne les salariés. Alors, le premier point que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est de pouvoir voir comment vous pouvez réduire votre coût. Vous pouvez réduire votre coût de logement. Nous l'avons vu dans les postes de dépenses quand nous établissions des budgets. Il y a des postes très importants de dépenses qui sont donc le logement, la nutrition, etc. Dépendamment de votre mode de vie, de votre code de vie et de votre système de vie. Alors, donc, vous devez premièrement réduire votre coût de logement. Si vous êtes déjà propriétaire, c'est une très bonne chose. Vous pouvez voir si dans votre maison, vous n'avez pas une pièce qui peut rester libre au lieu de l'user comme magasin, de le mettre soit en location pour pouvoir avoir un revenu complémentaire, supplémentaire. Soit si vous êtes encore locataire, c'est toujours possible. Vous pouvez toujours réduire votre coût de logement. Premièrement, nous l'avons vu, le transport, c'est un poste de dépense important. Vous ne pouvez pas dépenser énormément en transport et dépenser encore énormément en logement. Donc, dans ce cas-là, pour réduire votre coût de transport, de logement, autant pour moi, vous devez pouvoir utiliser, vous devez pouvoir opter pour un logement moins, soit une pièce en fonction de votre revenu global, soit un studio au lieu d'un appartement ou un appartement au lieu d'une maison, dépendamment de votre revenu. Alors, le deuxième point que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est de pouvoir effectivement réduire votre coût de déplacement, coût de transport. Alors, si vous êtes propriétaire de véhicule, vous pouvez soit, premièrement, bien choisir le véhicule que vous devez que vous utilisez en fonction de votre revenu pour pouvoir économiser
en entretien de ce véhicule, en recharge des pièces de ce véhicule, en assurance et toutes les autres dépenses liées à ce véhicule, voire le carburant. Et si vous êtes en plus, si vous êtes aussi propriétaire, vous pouvez aussi mettre votre véhicule en location pour des événements importants. Alors, vous pouvez aussi également, si vous n'êtes pas propriétaire, essayer de vous rapprocher le maximum de votre lieu de service pour pouvoir économiser en coût de transport. Vous ne pouvez pas dépenser énormément sur le poste de logement et dépenser encore énormément sur le poste de transport quand vous êtes encore en location. Le troisième point, c'est de pouvoir opter pour des job-in. Des job-in, c'est simplement des services à temps partiel qui sont rémunérés en fonction de vos compétences. Donc là, il n'y a rien à redire. Alors, le quatrième point de ce matin, c'est de pouvoir opter pour du freelancing. Le freelancing vous permettra, en fonction de votre passion, de pouvoir générer des revenus complémentaires. Si vous êtes par exemple un bilingue, trilingue, vous pouvez offrir des services de traducteur, mais là encore, il faut être au top. Il ne faut pas se faire ridiculiser, il faut avoir le niveau, comme on le dit souvent. Et si vous êtes graphiste, vous pouvez l'offrir avec l'avènement du digital. C'est un secteur, c'est un axe de métier assez porteur de nos jours. Vous pouvez l'offrir en freelancing, même si vous êtes employé. Vous pouvez le faire pendant vos temps libres et pendant vos heures perdues et générer des compléments de salaire. Si vous êtes passionné pour la lecture et que vous estimez que vous pouvez offrir ce service comme lecteur et correcteur de textes, mémoire, etc. Ce sont des services freelance qui peuvent nous rapporter énormément. Le cinquième point de ce matin, c'est de pouvoir offrir des services de livraison. Si vous disposez soit un véhicule, soit une moto, autant pour moi, ça c'est au Cameroun. Si vous disposez d'un véhicule, en tout cas si vous disposez d'un moyen de transport et que vous pensez que vous pouvez offrir vos services en tant que livreur pendant vos heures perdues, ce sera des éléments qui vous permettront de réaliser des compléments de salaire en toute quiétude. Le sixième point de ce matin, c'est de pouvoir faire de la vente à domicile. Là, je n'apprends rien à personne. Toute personne qui est sur les réseaux sociaux en a déjà entendu parler au moins une fois. Donc, la vente à domicile via sur les réseaux aussi, c'est un élément crucial. Mais il ne faut pas le faire pour le faire, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait et le faire parce qu'on le ressent. Et le septième point, c'est de pouvoir proposer des cours de soutien scolaire et académique à domicile. Donc, si vous avez un peu d'intelligence, ce sont des éléments que vous pouvez user en fonction de votre emploi de temps, de votre temps libre pour pouvoir générer des compléments de salaire. Et enfin, le huitième point. En tant que salarié, bon, c'est un truc, ça peut aussi concerner toutes les personnes. Donc, c'est de pouvoir faire tout, se discipliner, prendre des mesures, être objectif pour pouvoir pérenniser son emploi. Pour pouvoir pérenniser son emploi et s'y développer. Pour cela, il nécessite de pouvoir développer ses compétences, acquérir des nouvelles compétences, être flexible et avoir une capacité d'adaptation aux changements économiques et aux changements structurels de l'organisation ou de l'entreprise dans laquelle vous évoluez. Alors, je crois que ce matin, je voudrais apporter des éléments qui pourront permettre aux uns et aux autres de pouvoir être plus disciplinés financièrement et avoir un niveau d'appréhension de l'argent qui lui permettra de vraiment pouvoir se réaliser au strict minimum possible. Alors sur ce, je nous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine thématique qui sera toujours autour de l'optimisation financière ou alors de l'optimisation de nos dépenses. Prenez bien soin de vous, c'est Flora.